Angela Cerbi, Film Radio du 75e Festival de Venise. Je suis là avec Olivier Assayas. Bonjour. Bonjour. Pour le film Double Vie. Votre film a une histoire très simple, il semble, à raconter, mais ce n'est pas si simple parce qu'il y a beaucoup de niveaux de narration. C'est l'histoire d'un éditeur qui a un livre publié, qui ne veut pas publier, mais que sa femme elle veut. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une critique aussi à... Une analyse plus qu'une critique de ce que la technologie nous fait dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Bien sûr. Et vous êtes parti de... je suis parti, je crois, du désir d'écrire un film autour de la façon, un film sur la transformation du monde contemporain en prenant comme toile de fond l'édition, parce que j'ai l'impression que l'édition, évidemment, est un des domaines les plus sensibles à cette transformation. Et parce que ça se réduit à des mots imprimés qu'on peut aussi bien lire sur une page et sur un smartphone ou sur une tablette. Donc d'une certaine façon, c'est un domaine qui est extrêmement fragilisé, questionné par la révolution. Mais je pensais faire un film plus traditionnel, plus romanesque autour de cette question-là, avec un personnage d'éditeur qui s'interroge sur son travail, etc. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que j'avais pas envie, qu'au fond, ce dont j'avais envie de parler, contrairement à d'autres films que j'ai faits, c'était plutôt il s'agissait plutôt d'une réflexion, d'un film d'idées. Et qu'au fond, c'est un film qui devrait passer beaucoup plus que ce que j'imaginais par la parole. Et donc, j'ai commencé à écrire ce qui correspond à la première séquence du film, où tout d'un coup, il y a un éditeur qui est confronté à un auteur qui ne veut pas publier. Et je ne savais pas très bien où aller à partir de là. Et le film a pris forme sur peut-être une durée de 2 ans, en tant que réflexion entre moi-même et moi-même sur justement cette question du numérique et la façon dont il affecte nos existences. C'est vrai aussi qu'il y a une réflexion beaucoup évidente sur les relations humaines, sur les relations personnelles, parce que il y a un point de vue un peu... Je ne sais pas si vous critiquez ou vous vous moquez de vos personnages aussi, parce que il y a des relations sexuelles qui se mêlent, mais tous, il semble d'être... tous vos personnages veulent démontrer d'être ceux qui font la chose la plus juste. Oui, bien sûr. Mais disons que non, moi, il n'y a aucune ironie, il y a plutôt de l'affection pour les personnages et pour leurs propres contradictions, parce qu'ils sont comme moi. J'ai l'impression d'être à tour de rôle chacun d'entre eux, d'une manière ou d'une autre, et d'être capable de penser comme chacun d'entre eux. Alors après, évidemment, je raconte une histoire qui est aussi une espèce de comédie sentimentale, où évidemment, il y a des tromperies, il y a des petites trahisons, mais il y a aussi de l'amour, il y a aussi des manières de se retrouver, de se réinventer en tant que couple. Enfin, mais disons que tout ça correspond à une observation, je dirais peut-être un petit peu plus traditionnelle des rapports entre les hommes et les femmes aujourd'hui, les rapports postmodernes. Oui, parce qu'aussi il y a cette confrontation, disons, entre les modernistes et les classicistes. Quand on parle de la réalisation numérique des livres, par exemple, il y a ceux qui disent « c'est le futur, ça va, c'est génial », les autres disent « non, parce que ça va détruire ». Mais aussi la relation qu'il y a vers la politique, par exemple. Oui. Il y a le groupe d'intellectuels qui décident et analysent de leur fauteuil. Il y a ceux qui font la politique. Oui, il y a un détachement très grand. C'est très contemporain, disons. Oui. Dans tous les pays, bien sûr. On est face à ça. Bien sûr, mais c'est pour ça que moi je voulais faire un film qui soit un peu une sorte d'instantané, de polaroïde du débat aujourd'hui qui traverse les sociétés contemporaines. Parce que j'ai toujours un peu l'impression que le cinéma arrive un peu en deuxième ou en troisième ligne sur des débats qui ont déjà eu lieu. Et qu'au fond, je trouvais ça intéressant de faire un film qui se situe à l'endroit où il y a débat. Et où, d'une certaine façon,
le cinéma pourrait avoir la capacité, y compris de poser les questions dérangeantes ou difficiles, qui font que le spectateur est partie prenante du débat. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont jamais résolues dans le film, qui sont toujours où le spectateur, on propose au spectateur des hypothèses, et le spectateur les approuve ou les désapprouve à un moment donné, et peut-être à certains moments les approuve pour les désapprouver par la suite, mais où en tout cas il y a un jeu dans lequel le spectateur fait partie de la boucle. Écoutez, la partie comique, c'est très important parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment, vraiment comiques. Des dialogues. Oui, Vous les avez mis exprès ou sont venus comme ça? C'est venu progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, je ne pensais pas écrire une comédie. Puis en fait, je me suis rendu compte que je m'amusais beaucoup à écrire des choses comme ça où il y avait une sorte d'humour et que peut-être même c'était grâce à l'humour que le public pourrait écouter, entendre ce qu'il y avait de plus complexe dans mon discours autour du numérique. Bon, merci beaucoup Olivier Assayas pour être avec nous du film Merci Double Vie. Je suis Angela Cherby pour Fred Film Radio de Festival Insider.